présidé une cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement éthiopien et la future société d'énergie d'Abu Dhabi PGSC Masdar. Le milliardaire sud-africain Dr Patrick Motsepe a été élu 7e président de la Confédération africaine de football. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibarou avec le journal du 13 mars. Le Premier ministre Abiy Ahmed a présidé une cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement éthiopien, agissant par l'intermédiaire du ministère des Finances et la future société d'énergie d'Abu Dhabi PGCC Masdar. La signature du protocole d'accord a été initiée lors de la visite d'État du Premier ministre aux Émirats arabes unis, où des représentants du gouvernement éthiopien et du gouvernement des Émirats arabes unis ont convenu de développer conjointement des projets photovoltaïques de 500 MW en Éthiopie. L'objectif principal du protocole d'accord est d'officialiser l'intention des parties de discuter plus avant des domaines potentiels de collaboration et éventuellement des projets et services potentiels liés, a déclaré le cabinet du Premier ministre. Le Premier ministre a fait remarquer que depuis 2018, l'Éthiopie a entrepris une vague de réformes, notamment pour renforcer l'économie en mobilisant les investissements du secteur privé. Il a rappelé que l'Éthiopie, en tant que nation au potentiel inexploité, dans divers secteurs pouvant être catalysés pour transformer la vie des gens, le secteur de l'énergie a été identifié comme un levier essentiel. Le PDG de Masdar, Mohamed Jamal Al-Rami, a noté que l'Éthiopie dispose d'abondant de ressources pour l'énergie solaire et éolienne que Masdar, l'une des plus grandes sociétés d'énergie renouvelable au monde, est ravie d'investir en Éthiopie. Il a en outre fait remarquer que sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, l'environnement s'est transformé permettant de tels investissements du secteur privé en Éthiopie. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damek Mekonnen a eu une conversation téléphonique avec le ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Haavisto sur une série de questions. Selon le ministère finlandais des Affaires étrangères, la discussion entre les deux hauts fonctionnaires fait suite à la récente visite de FM Haavisto en Éthiopie. Le vice-premier ministre et le premier ministre finlandais ont discuté des derniers développements en Éthiopie et dans la région, y compris la situation humanitaire et des droits de l'homme au Tigray. Ils ont également procédé à un échange de vues sur la 6e élection nationale à venir en Éthiopie et ont exploré les moyens de renforcer encore les relations bilatérales entre leurs pays respectifs. Le Conseil électoral national d'Éthiopie a révélé que les partis politiques en lice ont déjà reçu des symboles électoraux pour participer aux prochaines élections générales prévues pour début juin de cette année. Le Front de libération de Oromo et le Congrès fédéraliste Oromo, largement considérés comme des prétendants majeurs à Oromia, sont absents de la liste des 47 partis annoncés par le Conseil. La Commission électorale nationale de l'Éthiopie a révélé qu'elle accélérait les préparatifs en vue de la 6e élection générale à venir prévue le 5 juin 2021 dans tout le pays. Burtukan Mideksa, présidente de la Commission électorale nationale d'Éthiopie, a déclaré aux journalistes que l'enregistrement des candidats et les activités d'identification des symboles électoraux avaient été finalisés à ce jour. Selon la présidente, le Conseil prend des mesures correctives pour remédier aux problèmes constatés lors du processus d'inscription des candidats. Le Conseil, a-t-elle dit, a pris en compte les plaintes formulées par les partis politiques de l'opposition.
Dans une lettre publiée, le Conseil civique éthiopien-américain a exhorté le président pour le mois de mars, l'ambassadrice Linda Greenwald, représentante permanente des États-Unis auprès de l'ONU, ainsi que les membres du CSNU à jouer un rôle constructif. Le Conseil civique éthiopien-américain a déclaré que le Conseil devait se tenir aux côtés du peuple et du gouvernement éthiopien pour mener à bien l'opération d'application de la loi contre l'acte traître et déstabilisant du TPLF. Suivons les détails. Le Conseil a déclaré qu'au cours des 3 dernières années, l'Éthiopie a été confrontée à un défi insupportable de la part de ses propres anciens dirigeants. Le Front de libération du peuple tigréen, un groupe étranger à la démocratie et à l'état de droit, a gâché la paix et la stabilité de l'État éthiopien. Le groupe TPLF, qui a dirigé l'Éthiopie pendant 3 décennies, a gaspillé d'innombrables opportunités de paix et de réconciliation, a-t-il rappelé. TPLF, un parti politique transformé en gang criminel, n'épargnerait aucun effort pour reprendre le pouvoir et maintenir sa règle draconienne et conflictuelle, lit-on dans la lettre. Il est malheureux que les fonds détournés du peuple éthiopien et les relations internationales des membres du TPLF, y compris avec les membres du CSNU, créés à des fins officielles, soient maintenant utilisés pour infliger des dommages à l'Éthiopie et aux Éthiopiens, a-t-il déclaré. Cependant, il incombe au CSNU garder au-delà de la représentation des faux récits orchestrés qui cherche à éroder la légitimité des actions du gouvernement éthiopien, a averti la lettre. L'Éthiopie, a-t-elle déclaré, est reconnaissante envers le PAMNU et les autres organisations qui ont soutenu le peuple éthiopien en cette période de besoin. La communauté éthiopienne continuera d'exiger du gouvernement éthiopien de s'attaquer à toutes les questions relatives aux droits de l'homme, a-t-il déclaré. La communauté éthiopienne, a-t-il déclaré, aime assurer le CSNU et ses membres qu'après tant d'années de lutte politique, l'Éthiopie a maintenant un gouvernement responsable. L'Éthiopie a déjà autorisé un accès sans entrave aux agences humanitaires. D'une manière sans précédent, le gouvernement est prêt à travailler avec la communauté internationale pour répondre aux préoccupations relatives aux droits de l'homme et à l'aide humanitaire. 2 jeunes Éthiopiens, Samra Legwesh et Habtaselasse Gebrekristos, ont été récompensés par les Jet Age Nations Builders en tant qu'entrepreneurs africains émergents. La commission de création d'emplois en collaboration avec Jet Age Nation Builders, une mission axée sur l'autonomisation et le développement durable, a organisé hier une soirée de reconnaissance de la construction d'une nation à travers l'autonomisation des jeunes et la création d'emplois. L'événement Jet Age 2021 a organisé des ateliers, des sessions de réseautage pour les jeunes des pays africains, des tables rondes et des sessions d'inspiration à Addis Abeba en présence de hauts fonctionnaires et de représentants d'organisations continentales. Le commissaire de la commission de création d'emplois Nugusut Laoun, qui a présidé l'événement, a souligné que la nouvelle ère de la construction d'une nation retombait lourdement sur les jeunes et les jeunes leaders, car ils constituent la grande majorité de la population. Et pour conclure, le milliardaire sud-africain Dr Patrick Motsepe a été élu 7e président de la Confédération africaine de football. Lors de la 43e réunion ordinaire de la CAF, au Maroc, Dr Patrick Motsepe a été élu premier président sud-africain de la CAF. Dr Patrick Motsepe occupera le poste de président pendant les 4 prochaines années. L'élection a été confirmée suite à la décision des 3 candidats inscrits de se présenter à la présidence. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a présidé une cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement éthiopien et la future société d'énergie d'Abu Dhabi PGSC Masdar.
Le milliardaire sud-africain Dr Patrick Motsepe a été élu 7e président de la Confédération africaine de football. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Teibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.